Donc, comme vous le savez ici, nous sommes principalement concernés par l'entrée dans le royaume de l'être, de la présence. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire pour vous, seulement de petites choses, marcher d'ici à là, manger votre nourriture, certains discutent, certains réfléchissent, ce qui est une action, mais surtout, ceci a consisté et consiste toujours à se connecter avec l'être, la dimension de l'immobilité, au-delà de la pensée, à partir de laquelle toute pensée surgit. Maintenant, lorsque vous partirez d'ici, beaucoup d'entre vous, sinon la plupart d'entre vous, recommenceront à faire encore plus. Ainsi, votre défi sera de ne pas perdre l'enracinement dans cette dimension plus profonde pendant que vous êtes engagé dans tout ce que vous faites. Et le monde fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous mettre au défi de vous sortir de cet enracinement. Et il ne vous le dira pas tant avec des mots, mais ce sera sous la forme d'événements et de gens et de choses ne fonctionnant pas, et vous dira donc que tout cela est important. Donnez-moi toute votre attention, cela compte vraiment. Cela peut avoir de l'importance, mais comme je le dis, les choses comptent relativement. Elles peuvent être relativement importantes. Que vous manquiez ou non votre avion, que vous ne trouviez pas ce bon travail, ou que vous perdiez ce super travail, ou quoi qu'il arrive, tout cela est relativement important. Mais une seule chose est d'une importance absolue, et c'est votre lien avec l'être, afin que cette dimension soit avec vous, en tant que vous, dans votre vie quotidienne. C'est le défi. Certaines choses vous seront utiles dans celle-ci. L'une d'elles est d'abandonner l'hypothèse inconsciente qu'il ne devrait y avoir ni problème, ni difficulté, et s'ils le sont, ce sont des obstacles indésirables qui ne devraient vraiment pas être là sous la forme d'événements, de personnes ou de situations. Mais si vous repensez à votre vie, quand je repense à ma vie, cela a toujours été difficile. Il y a de brefs moments où ce n'est pas difficile et c'est génial, mais vous savez très bien que la vie ne vous laissera pas seul. Elle vous mettra au défi d'une manière ou d'une autre. Si vous regardez la situation mondiale, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de défis dans les nouvelles. D'abord, il y avait les communistes, il y avait une guerre froide, et puis il y a eu souvent d'autres défis énormes se produisant, et cela continue encore et encore. Ainsi, dans les mots de la première phrase du livre intitulé « Le chemin le moins fréquenté », que je n'ai jamais lu parce que les premières phrases étaient si bonnes que je n'avais pas besoin de lire le reste,
Et la première phrase est « Maintenant, cela pourrait aller à l'encontre de certaines nouvelles croyances New Age, et cela pourrait au premier abord paraître négatif, parce que la première phrase est « La vie est difficile ». Cela n'a pas l'air très inspirant. Et alors, la phrase suivante, bien que je ne me souvienne pas de ce qu'il dit littéralement, et si vous comprenez cela, que vous êtes tout à fait d'accord avec le fait que la vie est difficile, alors ce n'est plus difficile. Aussi, c'est tout ce que j'ai lu. Parce que cela dit déjà absolument comment ça marche, comment est la vie. Quand vous savez que la vie est difficile, ce n'est plus difficile. Vous essayez de comprendre cela. Bien, voici l'explication. Ce n'est vraiment difficile que si vous pensez que cela ne devrait pas être difficile. Car alors, vous êtes en résistance continue aux choses, aux personnes et aux événements. Mais une fois que vous avez accepté que c'est une partie essentielle de la vie d'être difficile, alors chaque fois que la prochaine difficulté survient, vous dites « Oh, la vie est à nouveau difficile ». En d'autres termes, qu'est-ce que cela fait? Cela crée une acceptation de ce qui est. Si vous portez l'hypothèse dans votre tête, cela ne devrait pas être difficile, il ne devrait pas y avoir de personnes difficiles, d'obstacles et de problèmes, et les choses ne devraient pas être annulées, et les plantes ne devraient pas être interrompues, et personne ne devrait tomber malade, et alors les gens ne devraient pas mourir, certainement. C'est une parodie. Ces choses ne devraient pas être terribles. C'est une hypothèse sous-jacente que les choses devraient se dérouler sans heurts et donc, bien sûr, parfois elles se passent bien. Mais l'ironie ou le paradoxe est qu'une fois que vous reconnaissez le fait que la vie est difficile, que la vie n'est pas censée vous rendre heureux, ce n'est pas censé vous rendre malheureux, mais cela vous rend malheureux. Si vous avez une attitude erronée envers la vie, le bonheur vient en acceptant le fait que les défis sont une partie essentielle du processus évolutif pour toutes les formes de vie. Donc, ce sont des défis pour vous-même. Si vous ne les appelez pas défis, défi est un bon terme parce que quelque chose de positif est déjà sous-entendu. Si vous appelez cela des problèmes ou de mauvaises choses qui se produisent, alors cela ne semble pas si bon. Les défis sont là pour vous éveiller, et même si vous vous éveillez, la vie continue de vous donner des défis. Puis l'éveil s'accélère et s'approfondit. Et à quelque stade que vous soyez, vous ne serez pas libre tant que vous êtes ici des défis. Donc si vous reconnaissez que vous n'avez plus besoin d'être dans une relation de confrontation hostile envers la vie, et je ne suis pas désolé pour le terme, vous n'êtes pas énervé tout le temps avec une autre chose qui se passe, je suis toujours coincé avec la vie, je ne peux tout simplement pas continuer, et les gens ne peuvent tout simplement pas en supporter plus. Alors, et vous pouvez, il y a une sorte d'acceptation, pas nécessairement accueillante, mais parfois accueillante, de chaque situation qui se présente. Donc si vous l'accueillez, il y a un livre de Byron Katie appelé « Aimer ce qui est ».
Cela signifie que vous êtes dans une relation d'acceptation avec tout ce qui survient, parce que tout survient dans le moment présent. Tout ce qui survient se produit dans votre esprit. Vous devez donc faire la différence entre les défis, les problèmes, les difficultés qui sont réelles, sous la forme de personnes, d'événements ou de situations, et les défis, les problèmes et les difficultés qui sont fictifs, qui sont purement créés par votre esprit, créant de pseudo-problèmes. Par exemple, lorsque vous vous inquiétez au milieu de la nuit, les énormes problèmes sont-ils ceux des vrais défis de la vie? Non, ce sont des problèmes fictifs, créés dans votre esprit, en vous attardant sur des choses qui se sont produites, mais qui n'auraient pas dû arriver. Ce ne sont pas les vrais défis de la vie, ce sont les défis de votre esprit. L'esprit a créé des problèmes, donc vous devez très clairement différencier dans votre vie entre les difficultés, les défis ou les problèmes réels. Il y a une personne qui vous crie dessus, c'est un fait réel, ou il y a la chose que vous venez de manquer, votre vol, et vous ne pouvez pas prendre le prochain, ou le prochain, ou il y a des défis financiers, des défis relationnels, des situations familiales, des situations de travail, des choses réelles qui se produisent et auxquelles il faut faire face. Oh, mais alors, il y a une énorme quantité de souffrance qui est générée non pas par les défis réels de la vie, mais par les problèmes fictifs que l'esprit crée parfois autour des défis réels de la vie, et parfois sortis de nulle part, sur des choses qui pourraient mal tourner. Donc, d'un côté, vous avez votre esprit créant beaucoup de souffrances inutiles à cause de la pensée inconsciente, et ensuite, vous avez les situations réelles de votre vie. Alors, vous n'avez pas à supporter votre esprit quand il dit que la vie est difficile. Cela ne devrait pas vraiment concerner votre esprit, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement. Vous n'avez pas à vivre avec un esprit dysfonctionnel. Des millions de personnes le font encore. C'est quelque chose qui peut être transcendé, et c'est bien sûr ce que nous faisons ici, ce que vous faites dans le cadre de l'éveil. Une énorme partie de la vie est difficile, mais un pourcentage énorme de cette difficulté est créé par l'esprit, que nous pouvons gérer, qui peut changer, qui n'a pas de raison d'être. Ensuite, lorsque vous faites cela, alors, l'étape suivante est que les situations réelles se produiront encore. Une fois que vous savez cela, vous pouvez alors arriver à une approche plus acceptante de la vie et, en fait, presque, ou de manière effective, accueillir les personnes difficiles dans votre vie, les situations difficiles dans votre vie, la perte, et ainsi de suite, sans exiger inconsciemment, non pas tant sous la forme de mots, peut-être d'exiger que cela ne devrait pas se produire, et qu'il y a quelque chose de terriblement mauvais quand les choses tournent mal dans votre vie, et que cela rend la vie vraiment difficile. C'est ce que l'homme entend au début du livre, l'auteur, quand il dit que la vie est difficile. Mais quand vous savez que la vie est difficile et que vous acceptez pleinement le fait que la vie est difficile, ce n'est plus difficile. Car la plus grande difficulté est la résistance mentale aux choses qui surviennent et l'hypothèse sous-jacente selon laquelle elles ne devraient pas l'être. Aussi, une fois que vous avez une relation d'acceptation avec le moment présent,
parce que tout survient dans le moment présent, alors ce n'est plus vraiment si difficile. Et vous pouvez, même au milieu de la tourmente, toujours être connecté avec le royaume de l'être en vous-même. Donc, il y a toujours un noyau d'immobilité en arrière-plan. Et quoi qu'il arrive, ce noyau d'immobilité est là, si nous voulons l'appeler immobilité. C'est aussi, comme nous l'avons vu, et comme vous le savez, c'est aussi la source de satisfaction, ou la vraie satisfaction, ou un vrai sentiment de bien-être qui va au-delà du bien-être physique. Un véritable sentiment de bien-être qui vient de sa dimension transcendante. Donc la vie vous mettra au défi avec ses difficultés, les petites et les grandes. Les petites se produiront probablement tous les jours, sous une forme ou sous une autre. Ainsi vous ne vous fâcherez plus quand les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Vous ne vous fâcherez plus et ne vous plaindrez pas, ou ne vous irriterez pas, ou ne vous mettrez pas en colère quand les gens ne se comportent pas comme ils devraient se comporter. Et cela rend les choses tellement plus faciles lorsque vous n'exigez plus que ces choses ne devraient pas être comme elles sont. Personne ne devrait. Il ne devrait pas annuler de vol là où il n'y a pas de conditions telles qu'il ne puisse plus voler. Le corps ne devrait pas vieillir. Personne ne devrait avoir attrapé une maladie. Maintenant, beaucoup de maladies sont produites où vous êtes beaucoup plus enclin à avoir une maladie si votre esprit est très dysfonctionnel, car cela réduit la résistance physique, cela affecte le corps. Ce que fait l'esprit affecte évidemment le corps. Même la médecine traditionnelle commence à reconnaître que votre état émotionnel mental affecte votre physique. Aussi, si votre état émotionnel mental est très dysfonctionnel, la résistance de votre corps à la maladie diminue et accroît la probabilité que vous attrapiez quelque chose. Il y a d'autres causes de maladie aussi. Personne ne peut être totalement libre et dire « je ne serai jamais malade ». Le corps est un véhicule physique avec une certaine durée de vie, et à l'approche des dernières étapes de sa durée de vie, c'est comme une vieille voiture. Les choses commencent à mal tourner avec elle, c'est une autre forme, et plus votre voiture vieillit, plus de choses ont besoin d'être remplacées. Et le temps vient où elle n'est plus en état de fonctionner.